Dieu est souverain. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire souverain? Ça veut dire qu'il domine sur toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il est omnipotent, il peut toutes choses. Il est omniprésent, il est en tout lieu. Amen. Merci Seigneur. Alors je suis un peu embarrassé. C'est pas parce que je ne vous connais pas tous. Mais je suis heureux de faire votre connaissance. Des visages connus depuis quelques années. Et d'autres depuis moins longtemps. Et d'autres pas du tout. Mais je suis enchanté de faire à tous votre connaissance et de vous rencontrer. Alors je m'appelle Eduardo, avec un L, Eduardo. Voilà. Et mon épouse Aline est là. La plus belle d'entre les femmes. Après la sienne, il a de l'humour quand même, Hubert. Et vous savez, l'humour fait vivre. Hein? Parce que il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Il n'y a qu'une seule personne qu'on prend au sérieux. Et il a lui aussi sa dose d'humour. Mais c'est le Seigneur lui-même. Et nous voulons vraiment prendre sa parole au sérieux. Nous sommes sa création, certes. Et il nous a créés pour être à lui. Et peut-être que ça va vous choquer ce que je vais dire. Il nous a créés pour lui. Nous n'existons que pour lui. Même pas pour nous-mêmes. Et vous savez quoi? Notre bonheur, c'est d'être à lui. Ça, c'est un grand coup de pied à la pensée humaine qui dit le bonheur, c'est ce que je recherche pour ma vie, mon bonheur à moi. Donc, je fais tout pour avoir du succès pour ma vie. Mais non, notre vrai bonheur, c'est d'être avec lui et de vivre par lui et pour lui. Et quand on y réfléchit un petit peu, c'est normal. C'est lui qui nous a créés. Alors, bien sûr, vous pouvez dire, mais non, moi c'est mes parents qui m'ont conçu. Mais vous savez que vous étiez déjà connus avant la fondation du monde. On sait tous que Dieu est en dehors du temps et en dehors de l'espace. Nous sommes coincés dans l'espace-temps, on appelle ça, l'espace-temps. Voilà. Et donc nous vivons
un certain nombre d'années, nous sommes nés à une période et nous mourrons à une période. Mais Dieu nous connaissait de toute éternité déjà. Et ça fait partie de ce qu'on appelle des mystères du royaume. Et donc, nous ne devons pas être surpris de cette réalité parce que Dieu est Dieu. Donc, réalisons cette grandeur, cette autorité, cette gloire qui sont en lui, qui sont à lui. Alors, bien sûr, en priant pour vous, souvent le Seigneur me donne une parole rapidement, mais moi je suis lent à croire. Je ne sais pas si c'est ça. C'est vraiment ce que tu me dis, Seigneur, je ne sais pas vraiment. Alors, Eduardo, il cherche dans ses prédications. Peut-être c'est autre chose, pas hein? Et je me préparais pour autre chose. Et voilà que voilà, le Saint-Esprit est aussi, il est Dieu. Hein? Et il a insisté. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Je te l'ai dit. Alors, pardon Seigneur pour être des fois un peu état dans ma tête. Voilà. Alors, ce que le Seigneur voulait que je vous partage, et j'ai donc dû faire sur place pas mal d'écritures. C'est pour ça que vous me voyez écrire. Hein? C'est marcher dans la vérité. Voilà, ça c'est le thème d'aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la vérité. Et je vais commencer, bon, si Sylvana est prête à mitrailler l'écran de versets. Alors, je sais que on va connaître sa réputation de dégainage de la parole. Merci Seigneur. Alors, Jean 8,36. Jean 8,36. Alors, bien sûr, je nous invite à tous à lire ensemble. C'est tout ce que la foi vient de ce qu'on entend. Cette parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors nous allons lire ensemble Jean 8,36. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le Fils nous affranchit, on le sait aussi, par sa parole, sa vérité. C'est la vérité qui nous rend libres. Et Jésus lui-même, il a dit, je suis la vérité. Donc, il nous dit dans ces versets-là qu'il est venu nous donner la liberté. C'est ce que veut dire le mot affranchir, c'est donner la liberté à quelqu'un.
Pourquoi on lui donne la liberté? Peut-être c'est difficile pour ceux qui déjà vivent dans des pays libres. Mais si vous êtes dans certains pays où il y a l'esclavage qui existe encore aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a des esclaves encore aujourd'hui au XXIe siècle. Vous savez, au Pakistan, il y a des familles esclaves. Pourquoi sont-elles esclaves? Parce que eh bien, ces familles-là sont endettées. Et donc celui envers qui ils doivent des sous les embauche et les fait travailler presque nuit et jour, y compris leurs enfants, ils doivent travailler avec eux. Et il y a un ministère que nous connaissons, nous personnellement, qui libère justement, qui affranchit ces familles en donnant de l'argent à ceux à qui ces familles doivent de l'argent et les rendre libres. Donc, pour nous, de quel esclavage s'agit-il? Pour nous, c'est l'esclavage du péché, n'est-ce pas? Quand vous lisez Romains 7, vous aurez compris de quoi je parle. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Et je ne veux pas, et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, mais c'est le mal que je fais. Mais grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur Jésus veut nous rendre libres de cette oppression, de cet esclavage. Mais ici dans les îles, il y a aussi de l'esclavage. Vous savez, j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'il y a des enfants esclaves dans les îles. Peut-être que nous on ne le voit pas parce que ça se passe au fond de certaines vallées. Hein? Et ces enfants-là, on s'en sert comme des CIRA, quoi. Hein? Ils font tout le travail à la maison, c'est eux qui doivent tout faire, s'occuper de leurs frères et sœurs, ils doivent aller chercher le main, ils doivent aller casser les cocos, ils doivent tout faire. Des enfants qui sont appelés à faire le travail d'adulte alors qu'ils sont encore enfants. Je le sais parce que on me l'a dit aussi, hein, on me l'a dit, mais ça existe, c'est ici dans le Fénois, ça existe. Et peut-être que certains parmi vous ont vécu cela dans votre enfance. Et c'est pénible de vivre ces choses. Mais grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur nous donne une vraie liberté en lui. Alors je vais faire une liste des choses. Qu'est-ce que c'est vraiment que marcher dans la vérité? Parce qu'on ne peut pas parler de vérité sans liberté. Sans liberté. Voilà, parce que les deux vont de pair. Mais une liberté qui n'est pas celle que nous pensons être la liberté. La liberté selon Dieu, pas selon les hommes. Cette liberté qui nous donne de réaliser combien
nous sommes heureux de vivre en communion avec lui. Quelles que soient les circonstances que nous vivons. Alors, Romains 12, 9. Prenons ce verset. Romains 12, verset 9. Voilà. Et nous allons méditer un petit peu sur ce thème-là. Et ici, nous est dit marche de. Enfin, vous voyez, que la charité et l'amour, c'est aussi un synonyme de l'amour, mais l'amour selon Dieu, soit sans hypocrisie. Ayez le mal à l'honneur. Attachez-vous fortement au bien. Alors vous voyez que l'amour va de pair avec une vie de consécration à Dieu. Hein? Ça va ensemble. Donc quand on marche dans la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, nous sommes appelés à marcher dans cet amour qui est sans hypocrisie. Vous voyez, parce que le mot havaré, c'est pas la vérité, c'est le mensonge. Hypocrisie, voilà, donc une façon d'être, de soigner les apparences, mais qui n'est pas la vérité de votre être intérieur. Salutations en fait à ceux qui nous regardent. Hein. On ne vous a pas oublié, c'est pour vous aussi le message. Voilà, on ne vous a pas oublié. Et je sais que vous avez aussi des oreilles pour l'entendre. Que Dieu vous bénisse aussi là où vous êtes. Mais l'importance que nous devons attacher à la vérité est aussi liée à une démarche sans hypocrisie dans nos vies. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire croire que. Mais on est vrai vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Et cette vérité du cœur, c'est ça que Dieu cherche dans nos vies. C'est pour ça que, comme on dit, comme souvent l'expression qu'on connaît, abat les masques, hein? Abat les masques. Hein? Voilà, c'est une façon de dire enlever les masques qui sont devant vos visages, devant votre attitude d'être ou de votre comportement. Donc n'essayez pas de tromper le monde autour de vous en faisant croire quelque chose qui n'est pas ce qui se passe réellement dans vos vies. Et que nous puissions vraiment aimer de tout notre cœur ceux qui sont là devant nous. Parce que dès le moment où on commence à monter les masques, eh bien, on tombe dans l'esprit religieux. Parce que, voyez-vous, on a tous une dose d'esprit religieux. Vous le saviez, ça?
Dès qu'on pense que nous, on ne l'est pas et que les autres le sont, ça veut dire qu'on en a aussi. Et cet esprit religieux peut être très subtil. Très, très subtil. Voilà, il sait comment se faufiler. Comment nous tromper nous-mêmes en pensant que nous ne l'avons pas. Il suffit par exemple que quelqu'un vienne qui arrive, qui est différent, qui s'habille différemment, qui est un petit peu bizarre. Il y a un petit jugement qui sort là, boum, vite fait, de nos cœurs. Alors, donc il y a cette tendance, elle est là. Mais comment nous en débarrasser? C'est d'abord de savoir reconnaître que nous en avons encore un petit peu. Voilà. Même si des fois on ne veut pas s'associer à des groupes ou à des machins parce qu'on pense que c'est comme ça et on va pas. Non, on a tous cette dose et on a besoin de s'en débarrasser. Hein? Donc, cet amour doit être sincère. Non seulement sans hypocrisie, mais sincère. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 6. 2 Corinthiens 6, 6. Alors, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Amen. Un amour sincère. Voilà, il n'y a pas deux faces, il y en a qu'une. Voilà, il n'y a pas le petit pain, quoi. C'est un amour sincère, entier. Je t'aime comme tu es. Tu n'es pas forcément le plus parfait, la plus belle ou le plus extraordinaire, mais je t'aime quand même. Pourquoi c'est important qu'on parle de tout ça maintenant là? Mais pourquoi nous on n'est quand même pas des gens si mauvais que ça? On n'est pas des tatahéros, hein? On est des gens bien quand même. Oh. On ne taffe pas tout le temps, nous. Mais pourquoi nous? Oui, parce que malheureusement, il y a encore des traces, maman. Voilà. Parce que si le Seigneur vous a gardé encore ici-bas, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Hein? Parce que si vous étiez devenu parfait et parfaite dès votre conversion, vous seriez déjà parti. Voilà. Hein? Non, nous sommes son ouvrage. Et l'œuvre d'art, c'est pas encore là. Nous sommes en train de travailler.
Voilà. Et donc, des fois on entend le bruit du burin. Hein? Tic, tic. L'Ancien Testament nous dit que nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. Hein? Brise-moi, façonne-moi. Brise-moi, façonne-moi. Alors on pense qu'il va le faire là quand on est en train de chanter, que tout va bien, ça, il est en train de nous façonner de nous. Non, 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 quand tu sors, c'est là qu'il commence. Là tu es sur la montagne, sur la colline, tu rafraîchis, c'est la révélation, la présence de Dieu. Tout se passe bien dans la colline, dans la montagne de Dieu. Mais le Seigneur, il te dit non, retourne dans la vallée, parce que là, je vais commencer à façonner ta vie. Là. Hein? Là, tu es venu voir l'image que j'attends de toi, mais c'est pas là que tu vas avoir la transformation, c'est là-bas dans la vallée, quand c'est tout noir, que ça fait mal, qu'on te tire dessus, on te dit toutes sortes de choses, qu'au travail c'est la tension. Et voilà, donc c'est là que je te façonne, c'est là, brise-moi, façonne-moi. Oui, là, dans la vallée. J'aime beaucoup ça. Merveilleux, hein? Donc, et je sais que tout le monde parmi nous peut rendre témoignage que quelque part on entend les coups dans nos vies, hein? Amen. Et des fois on dit aïe, hein? Voilà la traduction de aïe, c'est hein? Voilà. Et ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal. Voilà, mais c'est nécessaire. Vous pouvez louer le Seigneur et lui dire merci Seigneur pour toutes ces belles épreuves. Alléluia. Voilà, mais c'est plus dur quand on chope les coups là. Mais là, si on peut s'efforcer de le faire aussi quand les coups viennent sur nous. Amen. Amen. Voilà, mais voilà, je ne voulais pas vous faire mal, hein, mais c'est comme ça. Hein. Alors, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, amen, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est fort ça. Et voyez comment les deux choses vont ensemble. Amour et vérité. Vérité et amour. Vous voyez, en général, l'amour et la vérité sont très liés ensemble.
On ne peut pas dire qu'on aime si on ne marche pas dans la vérité. Et on ne peut pas dire qu'on marche dans la vérité s'il n'y a pas d'amour. Amen. Bon, dans beaucoup d'endroits, beaucoup disent c'est nous qui avons la vérité. Mais quand on cherche la vérité, c'est vraiment, même avec la loupe, c'est pas évident. Quand on cherche l'amour, je vais dire, pardon. Pas évident de voir où est l'amour là. Donc rappelons-nous toujours, amour et vérité, ce sont deux sœurs jumelles. Okay? Parce que le but de la vérité, c'est de nous amener à être libres pour aimer. Parce que nous ne saurions pas aimer à moins que la vérité nous ait rendus libres. Donc, c'est quelque chose que nous devons réaliser profondément dans nos cœurs. Et je vais parler d'une autre chose qui est liée aussi à ce que je viens de dire. Éphésiens 4, verset 31. Qu'est-ce que dit ce verset? Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On va voir que marcher dans la vérité, ça implique beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Il y a cette importance de vivre une vie qui honore Dieu. C'est une vie qui lui ressemble, en fait. C'est devenir comme lui. Parce que Dieu ne sait pas concevoir le mal. Il ne le fait pas. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi Satan il est là? Pourquoi est-ce que Satan est encore là alors qu'il a été vaincu à la croix, mais il est encore là, il l'a laissé là? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est pas Dieu qui va créer le problème dans la vie des gens. C'est pas Dieu qui va te tenter. C'est pas Dieu qui va te taper. Hein? Taper, c'est ici aussi? Non. Oui. Mais il a permis à l'ennemi de faire ce travail parce qu'il nous façonne au travers de ce que l'ennemi qui lui est permis de faire dans nos vies. Hein, c'est pour ça que la parole dit toutes choses, même quand l'ennemi essaie de te coincer quelque part, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
vei mei e na ora e tupu tamo mea tua I te mai ai te monata o te pere ni ke tua. Et dans tout ce que Dieu permet, eh bien, il va permettre que quelque chose, le caractère de Christ, se forme en nous. I roto te mau tua fa I hia te tua te tupura tu tatou rara e o yo te e hamari na mai I rape o te huru mau tanga mai tingi. Mais toi, comment vas-tu réagir lorsque tu vas vivre ces épreuves, ces difficultés? Ces détresses, ces situations compliquées. Est-ce que tu vas réaliser que malgré tout, le Seigneur est souverain? Est-ce que tu vas tout de même te soumettre à Dieu? Qu'est-ce que dit la parole? Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Il ne dit pas quand tout va bien. En tout temps, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Mais c'est dans cette attitude de soumission de cœur que nous pouvons résister à l'ennemi. Et cette résistance, ça ne veut pas dire de chasser des démons partout. C'est tenir ferme dans l'attitude qui était en Jésus-Christ. Ça veut dire ne pas se laisser démonter par l'ennemi. Ça veut dire que tu vas te tenir debout malgré que l'ennemi veut te faire tomber. Ça veut dire que tu vas compter sur le secours de Dieu pour venir intervenir et chasser cette œuvre du diable de ta vie. Ça veut dire que tu vas continuer à utiliser les armes que Dieu a mis à ta disposition. Qui sont pour la plupart des armes de défense. Et dans Éphésiens 6, il nous est parlé d'une seule arme qui est offensive. Et cette arme-là, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole. Voilà. Donc cette parole que Dieu met dans nos cœurs et sur nos bouches. Parce qu'on a pris le temps de la magasiner dans nos vies. Et à ce moment-là de l'épreuve, on sait par l'esprit quelle parole confesser. Et c'est cette parole qui va percer l'attaque de l'ennemi, qui va achever, quelque part, terminer l'épreuve. Donc, attention à l'amertume. Parce que lorsque nous sommes plongés tout le temps dans l'épreuve, l'amertume peut prendre place.
C'est triste de voir que dans certaines églises, il y a des chrétiens qui sont dans l'amertume. Et parfois, ces personnes pensent qu'elles ont raison de rester dans l'amertume. Parce qu'elles ont subi des injustices. Parce qu'on a dit toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraies. Parce que vraiment, on les a profondément blessés. Et ça, c'est pas pour minimiser le tort qu'elles ont reçu, ces personnes-là. Humainement parlant, oui, on a ces réactions, bien sûr. Mais la parole de Dieu nous encourage à ne pas rester dans l'amertume. Ne restez surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est à l'origine un manque de pardon qui est dans nos cœurs. Et vous savez, c'est vite fait de repérer ces personnes. Vous savez que ce que dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ces personnes souvent reviennent sur les mêmes PAPA, les mêmes difficultés. Il m'a fait ceci, j'ai vécu cela. Et on vide son sac continuellement. Et vous savez, le manque de pardon est aussi un piège. Parce que souvent, dans certains contextes, je sais que les chrétiens vivent constamment avec des offenses autour d'eux. Constamment. Oui. Donc ils réalisent que tout le temps ils voient toujours le même PAPA, les mêmes critiques, les mêmes insultes, les mêmes attitudes qui leur font mal. Alors nous, quand nous voyons ces personnes, le Seigneur veut que nous ayons beaucoup de compassion pour eux. Mais si elles connaissent Christ, c'est de les exhorter aussi. Okay, parce que nous pouvons être nous-mêmes d'un jour dans ce PAPA-là. Hein? Et on aura besoin d'un frère et une sœur pour poser notre tête sur son épaule et pleurer un coup. Mais nous voulons conduire cette personne à aller vers Jésus. Parce que c'est là qu'elle trouvera le vrai réconfort.
Parce que nous vivons dans un monde cruel. Un monde qui veut nous détruire en fait. Parce que nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. On le sait. Mais malgré tout, quand les gens nous regardent de travers ou ils nous disent des choses, même des fois dans l'église, on commence à nous faire des hérépacas, ça nous fait mal. Voilà, donc ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus. C'est des choses qui doivent arriver. Qui doivent arriver. Alors, je passe sur le pardon. Hein. On a compris tous l'importance du pardon. Amen. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas pardonné, tu ne marches plus dans la vérité. Je ne parle pas de connaître la vérité, je parle de marcher dans la vérité. Parce que connaître la parole c'est une chose, marcher dans cette vérité c'est autre chose. Amen. Alors, Psaume 139, verset 23. On va continuer. Psaume 139, verset 23. Et vous allez voir que là aussi, lorsque nous marchons dans la vérité, ce que nous voulons, c'est que nous laissions le Saint-Esprit sonder notre cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Oh, ça doit être notre prière, ça. Si nous voulons marcher dans cette vérité, que Jésus lui-même. Sonde-moi, oh Dieu. Waouh, c'est profond ça. Vous savez ce que c'est une sonde, hein? C'est comme, voilà, pour connaître la profondeur. Hein? Voilà, donc dans les bateaux à l'époque c'est comme ça. Ils avaient un caillou et une ficelle assez longue et puis jetaient le caillou pour savoir s'il y avait encore de la profondeur, s'ils devaient continuer à avancer vers la côte ou s'arrêter là. Et si c'était pas assez profond, il va le mieux s'arrêter là. Hein? Donc il y a des profondeurs dans nos vies que Dieu veut sonder. Et parfois, quand l'Esprit nous sonde, c'est là qu'on réalise qu'il y a encore des choses dans mon cœur. Aïe, aïe, et on sait que des fois on n'a pas les bonnes pensées, hein, on le sait, hein, on le sait. On sait que c'est pas glorieux ce que je pense là. Hein? Mais des fois on ne sait pas tout ce qu'il y a en nous. Hein? Parce que si on se trouve dans certaines circonstances, certains d'entre nous, on va tomber.
D'où la prière. Ne nous induis pas en tentation, Seigneur, s'il te plaît. Mais délivre-nous du mal. Parce que peut-être il y a une mesure de ce mal encore dans nos cœurs. Alors n'ayons jamais la prétention de penser que mon cœur il est parfait. Si le grand David a eu besoin de demander à Dieu, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur s'il te plaît. David voulait marcher dans la vérité. Et il fallait qu'il demande à Dieu de sonder son cœur. Amen. Vous voulez faire cette prière? Amen. Même si ça te fait mal, hein? Hein? Ça te fait mal de réaliser, mince alors, je ne suis pas meilleur que les autres. Vous savez quoi? C'est la liberté de savoir ça. J'ai pas fini d'avoir besoin de sa grâce. C'est pour ça que nous avons ça. Vous savez pourquoi on a la Sainte Seine? Vous savez pourquoi on fait la Sainte Seine? Parce qu'on a souvent les pieds sales. Parce qu'on est dans un monde qui est encore corrompu. Okay? Et ce corps de chair ne va pas hériter le royaume des cieux. Ce corps-là ne va pas hériter le royaume des cieux. C'est pour ça que nous avons besoin de venir régulièrement demander à Dieu son pardon et sa grâce. Bien sûr, il n'y a pas que ça, c'est se souvenir de ce qu'il a fait pour nous aussi. Et apprécier l'amour qu'il a eu pour nous à sa juste valeur. Mais nous devons continuer parce que marcher dans la vérité, c'est beaucoup d'autres choses. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Voilà, je ne sais pas jusqu'à quelle heure il faut aller. À peu près, dis-moi, en gros. Là, presque 11 heures. Presque 11 heures. C'est bon? Regardez noir. Allez, mes filles. Ok. Alors, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Oulala. Tu veux bénéficier d'une grâce plus excellente. Moi aussi. Dieu veut que tu sois humble. Mais c'est pas toi qui crée cette humilité. Voilà. Toi, tu comment dirais-je, quand tu vois des situations, tu préfères dire Seigneur, ok, je ne sais pas si je dois demander pardon, mais si ça peut aider le frère et la soeur, je vais demander pardon. Okay? Amen. Et
Et c'est souvent que ça nous arrive. On n'a pas de conviction de péché, forcément, mais la personne a besoin qu'on s'excuse, qu'on ne demande pardon. Parce que ça lui fait du bien d'entendre. Amen. Mais après, la personne va prendre conscience qu'en fait, elle aussi, elle a carrément foiré, quoi. Hein? Excusez-moi l'expression. Voilà. Et donc, c'est cette attitude-là d'humilité que Dieu veut connaître. Bon, on a connaît-on ou raison, peu importe, je m'abaisse. Je m'abaisse. Amen. Amen. Et peut-être que ces personnes ont besoin de ça. Même si on pense qu'on n'a jamais fait du tort à cette personne, mais quelque part, elle le voit comme ça. Hein? Mais je sais que c'est une circonstance qui ne se passe jamais en théâtre. Jamais ça se passe. Ça se passe à Maharepa, mais pas ici. Amen. Oh, bon, je sais, je parle d'extraterrestres. Hein? Ok. Donc, on continue. Et je vous dis, et savoir rigoler de soi-même, c'est bien aussi. Hein? Savoir rire de soi-même. Amen. Amen. Parce qu'on en a besoin aussi. Amen.